La question qui m'a été posée aujourd'hui, c'est l'irritabilité. Vous savez, ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes agité, vous n'êtes pas bien. Ce que j'aimerais, c'est peut-être répondre à cette question en disant qu'est-ce que vous pouvez faire pour mieux contrôler cette irritabilité qui est très souvent liée à une émotion qui est là et qui pourrait partir un peu de n'importe comment. Donc ça, pour moi, c'est évidemment des choses que beaucoup de personnes, peut-être comme vous, vivent par moment. Et la difficulté, c'est comment faire quand vous êtes pris sous ce stress et que vos enfants arrivent, font du bruit, que les personnes avec qui vous travaillez sont là et vous avez du mal à gérer cette relation. Alors vous allez me dire, oui, mais lui, il est au bord de sa piscine, tranquille, tout va bien. C'est vrai. Néanmoins, je pourrais être aussi devant cette piscine en étant agité mentalement, physiquement, émotionnellement. Et la question est, quelle est la représentation que vous avez mentalement, c'est-à-dire à quoi ça réveille quand vous pensez à cette situation qui vous irrite. Peut-être que ça touche quelque chose de conscient ou d'inconscient chez vous. Et la question c'est, quand vous êtes connecté vraiment à cette irritation, qu'est-ce que vous avez envie? Vous avez envie d'hurler, vous avez envie de vous lever, vous avez envie de tout casser, vous avez envie de fuir, vous avez envie de le garder pour vous et de ne pas y répondre. Vous voyez, toutes ces situations qui font qu'à un moment donné, évidemment, ça génère des angoisses dans la vie, dans les relations à vous-même. Eh bien, moi, ce que j'aimerais, c'est peut-être vous proposer une technique qui ne va pas changer en un jour. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que si vous la mettez régulièrement en pratique, en fait, elle va petit à petit s'instaurer en vous. Et quand les situations d'irritation viennent, eh bien, naturellement, le corps va savoir réagir, ou en tout cas se mettre en action. Quand j'étais formateur dans les entreprises, et notamment en milieu hospitalier, je travaillais beaucoup sur la notion de gérer la violence, et donc de la relation que pouvaient avoir des fois les infirmières vis-à-vis de patients qui étaient un peu excités, etc. Et la grande difficulté, c'était toujours ce lien entre je suis là pour donner des règles et de la loi, et celui qui est en face de vous et qui est pris dans ce qu'il vit, c'est-à-dire dans cette difficulté émotionnelle qu'il a parce qu'il souffre et parce qu'il n'est pas bien. Et la difficulté, c'est comment j'écoute ce que je vis, comment j'écoute ce que l'autre vit dans cette situation, et comment je vais m'ouvrir à non pas ce que ça me fait réagir, mais plutôt à ce que vit vraiment l'autre. Et tout l'art de la gestion de la relation s'appuie sur l'acceptation de l'autre dans ce qu'il vit, dans ce qu'il ressent et dans ce qu'il pense. Eh bien, quand vous êtes en irritation personnelle, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut vous dire, bon, ok, qu'est-ce que vit mon corps là maintenant? Comment je suis sur un plan mental, sur un plan émotionnel? Et voilà, effectivement, ça me rappelle ce vieux truc, ce vieux schéma qui fait que j'étais pas bien. Et du coup, je réagis, je fuis ou j'évite. Si maintenant je me relie à moi-même, j'inspire profondément et je me pose. Qu'est-ce que cela va générer? Alors je pourrais vous montrer, c'est une technique que je fais en pratique de relaxation, notamment dans l'étape 7. C'est tout un travail sur 1, la reprise en compte du corps, 2, la remise en mouvement de l'axe bas du dos lombaire, et 3, cette redéfinition du relâchement central de l'axe dos-colonne vertébrale. La pratique de ça, c'est ce que ont développé les maîtres, les grands maîtres dans les arts martiaux, et on le voit par les 5 principes du Ki qui sont enseignés peu aujourd'hui, mais qui existent, et qui sont tout ce travail de réalignement intérieur. Adopter une attitude corporelle parfaite, se relaxer en permanence, respirer calmement et consciemment, se centrer sur le centrum, mais enfin situer les meilleures parties de soi, et en partie les points d'énergie. Alors ça, c'est ce que j'appelle les 5 principes du Ki, il y en a d'autres. Eh bien, si vous arrivez à revenir dans cette conscientisation du corps, simplement en inspirant et en apprenant à reposer l'axe dos-colonne vertébrale, vous verrez qu'au bout d'un moment, vous allez libérer l'activité cérébrale, ça va ouvrir le champ proprioceptif, et bien sûr, vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre corps, et c'est ça qui va faire toute la différence. Eh bien, si vous pratiquez ça régulièrement, vous verrez que à la moindre situation vécue, si par exemple le taux de stress augmente, eh bien vous verrez que votre corps va apprendre
à percevoir et du coup va vous mettre en alerte sur les situations que vous devez être et faire et avoir pour mieux gérer les situations. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Si vous souhaitez en avoir plus et vous voulez vraiment développer ça, ce sont vraiment des outils que je vous propose de découvrir. Vous pouvez aller sur le lien et évidemment sur la page qui est ma page Facebook et vous vous baladez dans la page, vous verrez, il y a énormément d'informations qui vous aideront à mettre un peu d'éclairage sur les possibilités que je peux vous proposer pour répondre à ces techniques. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain. Par contre, si vous le comprenez bien, eh bien assez rapidement, vous pourrez agir et sur vous-même et bien sûr dans tout ce qui vous intéresse dans la vie. Vous verrez que l'épanouissement commence par cette reconsidération de vous-même, cet accueil. Et à ce moment-là, tout arrive, vous pouvez le voir, hein, je suis au bord de la piscine et tout va bien. Je vous souhaite évidemment une très belle journée et j'aurai le grand plaisir de vous retrouver sur une prochaine vidéo. Je vous invite à noter en dessous peut-être les points qui vous ont paru intéressants. Si vous avez des questions, notez-les. Et puis si vous avez des interrogations, peut-être que je pourrai également y répondre sur une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée. À très vite.